Sur la relance économique post-Covid-19. Les chefs d'État africains en ont parlé en début de semaine. Je vous propose donc cet élément et on en discute juste après. L'apparition de la Covid-19 a aggravé les difficultés des pays africains qui faisaient déjà face à l'instabilité politique, au terrorisme et la pauvreté. Pour rebondir, tout en poursuivant son plan de développement, le continent a entamé une stratégie active de mobilisation des financements extérieurs. Moussa Faki dépeint le sombre tableau des économies africaines post-Covid et salue cette rencontre qui est une série de plaidoyers en faveur d'un financement plus soutenu. Après 2 décennies de performances économiques notables, l'Afrique a été interrompue dans son élan par la pandémie de la Covid-19. Elle a connu la pire contre-performance jamais enregistrée au cours des dernières 25 années, avec un taux de croissance de moins 2%, une augmentation de 25 à 30 millions du nombre de chômeurs et un retour d'à peu près 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. L'organisation de cette réunion, qui fait suite à l'appel lancé lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines au mois de mai dernier, pour la reconstitution des ressources de l'IDA, à hauteur de 100 milliards de dollars avant la fin de l'année 2021, est un bon signe que nous saluons de toutes nos forces. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a œuvré à la mobilisation des partenaires financiers pour la tenue de ce sommet des chefs d'État sur la reconstitution des ressources de l'IDA, Association internationale de développement, a fustigé le 2 poids 2 mesures du FMI par rapport au plafond des déficits accordés aux économies africaines et européennes. Alors que la reprise dans les économies avancées sera financée en grande partie par des milliers de milliards de dollars de mesures budgétaires et des politiques monétaires extraordinaires et accommodantes des banques centrales, les pays d'Afrique subsaharienne ne disposent malheureusement pas de la même flexibilité et des mêmes instruments. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la directrice générale du Fonds monétaire international, je pense que ceci est totalement injuste, que les pays africains soient limités dans leur financement par des plafonds de déficit qui sont totalement irréalistes au regard de la lutte contre le terrorisme, de la pandémie que nous vivons. Et bien évidemment, si Axel et ses collègues arrivaient à augmenter les ressources concessionnelles, je pense qu'un autre plaidoyer que nous devrions faire, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. L'objectif de cette réunion est de contribuer à satisfaire les besoins de financement des 39 pays du continent éligibles à l'aide de l'Association internationale de développement. Au total, les demandes de ressources formulées à l'intention de l'institution se chiffrent à 39 000 milliards de francs CFA, soit bien plus que les 26 500 milliards de francs CFA mobilisés pour le continent lors de la 19e reconstitution des ressources de l'IDA. Voilà, il nous reste juste 5 minutes pour terminer l'émission. À un tour rapide de table, en commençant par professeur Tena. Oui. Comment voyez-vous la relance économique post-Covid en Côte d'Ivoire? Le développement endogène, il y a 3 grands piliers qu'il faut prendre en compte. La santé, l'éducation et surtout la sécurité aujourd'hui. Je pense que pour avoir mis les efforts en synergie ensemble pour l'Afrique, je crois que c'est une très bonne chose. Mais il faut aller à l'essentiel. Je pense que ça, c'est important pour un développement. Barthélemy Kwame? Oui, l'essentiel pour moi, c'est que l'Afrique a raté un peu cette occasion que le Covid ou la Covid offrait. C'est un malheur qui est arrivé. L'Afrique n'a rien demandé. Je pense que l'Afrique n'a pas provoqué puisque ça vient de Chine. Mais malheureusement, l'Afrique s'est donné une crise au-delà de la Covid parce que l'Afrique a fait un copier-coller de toutes les mesures qu'elle a entendues ailleurs et elle s'est appliquée sur là.
Bon, j'avoue que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'avoue que toutes les politiques que nous employons, que nous appliquons face au Covid sont inappropriées. Et bien évidemment, Moussa Faki Mahamat le disait tout à l'heure, le président de la Commission de l'Union africaine, l'Afrique a dégringolé et c'est vraiment déplorable de le constater ainsi. Il faut que l'Afrique se réveille, il faut que l'Afrique fasse le rappel de ses scientifiques, de tous ses experts et regarde concrètement c'est quoi la Covid, quel est son impact réel sur nous et qu'est-ce qu'il faut faire. L'Afrique doit se donner les moyens de trouver ses propres solutions pour aller dans le Conseil des Nations. Merci Barthélemy. Honorable Baudouin. Oui, cet événement a été d'une particularité notable parce que nous venons quand même de sortir d'une situation sanitaire difficile et ça se tient en Côte d'Ivoire, en Afrique. Après, l'année dernière, c'était donc en Suède, que c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Cela prouve que notre pays est vraiment fréquentable et que nous avons un pays aussi stable. Vous savez que quand il y a de la stabilité, tout fonctionne normalement. Je me rappelle que quand le FPI a accédé au pouvoir, en 2000, il s'est targué d'avoir renoué avec les institutions de Bretton Woods qui ont déserté la Côte d'Ivoire à cause de la mauvaise gestion du pouvoir Bédier. Donc, bon, vous verrez qu'ils n'ont pas été capables de stabiliser le pays. Aujourd'hui, nous avons un pays stable qui fonctionne normalement. Et vous voyez que le président central vient de plaider au nom de ses pairs pour un meilleur financement de nos économies. Donc, c'est ce qui est acceptable pour notre pays. Merci. Bon, je ne vais pas répondre à l'honorable Baudouin. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. La Covid a eu un impact vraiment néfaste dans tous les domaines d'activité, notamment en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis ces sommets, ces rencontres de nos chefs d'État africains, je suis tenté de dire et d'épouser la thèse de Barthélemy. Assez rapidement. Que nos chefs d'État africains sont en train de naviguer en eau trouble. Il faut chercher des solutions à l'africaine. Au lieu de parler de prêts, pourquoi pas ne pas regarder l'aspect de l'allègement des dettes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour presque à 20 milliards de dettes. Ça, c'est un problème. 20 000 milliards de dettes, ça, c'est un problème qu'on va laisser à notre génération et à la génération future. C'est pas un problème, ça. S'il vous plaît. Vous n'avez 2 secondes pour terminer. Pourquoi ne pas privilégier l'allègement de la dette et prendre les fonds de cet allègement? Parce que le président Alassane nous a dit, en 2010, nous a dit qu'il n'allait pas prendre un iota à l'extérieur pour venir construire la Côte d'Ivoire. Merci honorable. On va permettre à Augustin Kyo et ensuite à M. Assouy. Je voudrais la parole à Assouy. Dire que j'étais un peu malheureux de voir le président Ouattara demander au FMI, dont il était un éminent membre. Il a dit que c'est où chercher de l'argent. Merci honorable, merci. C'est où chercher de l'argent. S'il vous plaît, d'augmenter la marge de déficit. Alors que les gens, eux-mêmes, ils parlent des difficultés. Il vient de nommer 12 ministres gouverneurs. Là où il y a déjà des conseils régionaux, des mairies, des départements, on vient de nommer 12 ministres gouverneurs. Des gens qu'on devra financer. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous demander le lien avec la relance économique post-Covid-19. Le lien, c'est que quand un pays est en crise, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, on n'est pas en crise. Merci, M. Assouy. Moi, je trouve que c'est proprement inutile. Merci de donner donc la possibilité à M. Assouy. Date d'apparition du premier cas de Covid en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un plan robuste de lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, le taux de létalité est de 0,6%, qui est le plus faible dans le monde entier. Et nous saluons cette initiative du guichet de la Banque mondiale qui permet un appui complémentaire. Et il y a eu 3 thématiques qui ont été identifiées. Il s'agit du développement du capital humain. Le communiqué final le dit. Le développement du capital humain, il s'agit de la création d'emplois, il s'agit de la relance économique. Et nous pensons que dans ces domaines-là, l'État a fait prendre beaucoup d'initiatives. Et l'État envisage pour la période 2021-2025 2 millions d'emplois. Et le Premier ministre a lancé à Bouaké une initiative de prise en charge des jeunes en situation de vulnérabilité. Et sur la période
je veux dire 2021-2025, c'est pas de 60 000 jeunes en soi qui seront pris en compte. Donc voici un peu, comme le temps est court, on ne peut pas beaucoup le développer, c'est pourquoi je vais assez rapidement pour que vous compreniez que l'État, en amont, avec la Covid, a mis en place un plan de relance économique. Avec l'arrivée de ce guichet également, les appuis permettront de relancer l'économie, mais l'aspect de la jeunesse est pris en compte et l'État s'engage à lancer beaucoup d'initiatives en matière de jeunesse en Côte d'Ivoire. Le temps nous manquera certainement, nous manque surtout de parler du fonds Covid-19 qui a été mis en place par l'État. On n'a plus assez de temps pour débattre de ce sujet. Merci d'être venu sur le plateau de NCI 365. J'ai été très ravie de modérer ces échanges. Merci d'avoir suivi cette émission. Très belles vacances à Lydia Rassouba qui nous suit certainement. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, même heure, avec de nouveaux sujets. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.